Bon matin, bon sabbat. Oh, bonne nuit, je sais pas. Non? On dort? Je suis heureux d'être parmi vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Si la semaine a été un peu difficile, on est à la bonne place. Il y en a qui m'ont déjà entendu le mentionner, right? Ouais. Juste avant de débuter, excellent, on va faire une courte prière. Seigneur, nous te remercions pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Malgré qu'on ne te voit pas, malgré que des fois on peut oublier, malgré que des fois, comme ce matin on discutait, on peut douter, tu es toujours avec nous, Seigneur. Aide-nous à se souvenir que tu es là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu puisses te révéler à eux, Seigneur, pour qu'ils puissent apprendre à te connaître. Sois avec nous pendant le message de ce matin, que chacun de nous ait pas un message directement de moi, mais un message qui vient de toi, Seigneur, que chacun puisse ramener quelque chose à la maison pour leur faire cheminer, avancer dans leur vie, Seigneur. Pardonne nos péchés, ouvre notre cœur pour qu'on puisse recevoir ton Saint-Esprit. Bénis-nous, protège-nous, guide-nous, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, la Bible vaut-elle la peine d'être lue? J'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Je, je me souvenais euh, d'une discussion que j'ai déjà eue avec un de mes collègues de travail. C'est quelqu'un avec qui, à travers le temps, euh, on a eu des discussions par rapport à la spiritualité, par rapport à l'existence de Dieu, même l'histoire de la Bible. Et puis, il trouvait ça intéressant, la façon, les discussions qu'on avait, puis la façon là, qu'on discutait de Dieu, de Jésus, etc. Surtout d'un point de vue peut-être, quand on parlait de la Bible, d'un point de vue peut-être un peu plus euh, en forme d'histoire. Et pourquoi il trouvait ça intéressant, c'est que lui, quand il était jeune, euh, ses parents lui avaient envoyé dans un camp d'été chrétien, là. Et puis c'était comme le camp d'été classique qu'on voit dans les films, right? C'était un gars avec une guitare autour d'un feu, puis c'est ah, Jésus vous aime, puis là ils sont tous en train de chanter Jésus vous aime, right? Et puis c'était quelque chose qui l'avait désenchanté parce que c'est comme OK, oui, c'est une belle chanson, mais il n'y a rien de soutenant dedans. C'est vide un peu comme message. Right? Et puis des fois, il y a des gens qui regardent la chrétienté de l'extérieur et puis ils peuvent avoir cette même perception-là. Que c'est juste des personnes, bon, ils veulent juste se sentir bien et puis que c'est un message vide que Jésus vous aime et puis que Dieu est bon. Et puis, mais il n'y a rien de soutenant, ils veulent juste se sentir mieux. Right? C'est un peu le point de vue là, que en dehors de la chrétienté que plusieurs personnes peuvent avoir. Et puis on le voit aussi, on voit l'effet que ça a dans les églises, surtout dans l'Ouest. Là, je parle de l'Ouest du monde, dans l'Occident. Euh, il y a un terme en anglais, mainstream church. Right? C'est les églises qui sont populaires. Et puis, euh, ces églises-là, avec le temps, euh, si on retourne dans le temps, il y avait eu comme une augmentation de gens qui allaient, mais quand on regarde des études récentes, mais on voit que beaucoup de ces églises-là qui sont très populaires, qui sont adaptées, où est-ce qu'on va trouver un message qui est un peu plus Jésus t'aime, viens comme que tu es, qui sont très forts euh, dans des chants qui mentionnent uniquement là, ces faits-là, mais on voit une grande diminution de personnes qui assistent à ces églises-là. Et la raison, c'est que malgré que ça peut être attirant et ça peut être ouvert à tous, on va dire, mais il manque un peu de choses qui soutiennent peu plus de profondeur dans ce qui présente. Et ce que ça fait, c'est que, bon,
c'est quoi la différence entre ça, puis écouter des vidéos en ligne, puis rester à la maison? Il n'y en a pas vraiment. Ou même, c'est quoi la... Est-ce que ce type de message-là, est-ce que ça vient vraiment euh, m'améliorer en tant que personne? Est-ce que ça vient vraiment changer ma vie? Est-ce que ça... euh, 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 quand que je passe des moments difficiles, oui, c'est comme une bonne chanson, mais à part de ça, est-ce que ça me donne quelque chose de plus? Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de ces églises-là qui perdent beaucoup de membres. Et puis normalement, c'est les églises qui, toutes les églises qui sont en train de croître, parce qu'il y a certaines églises qui sont en train de croître, c'est tous des églises qui penchent un peu plus. Là, je vais utiliser le mot conservateur, je ne parle pas de parti ou de politique, mais quand que je parle de conservateur, je parle vraiment d'églises qui, admettons, croient que Dieu agit, qui croient qu'il y avait vraiment un personnage qui s'appelait Jésus qui est remonté du tombeau. Ils croient vraiment qu'ils ont un devoir d'évangéliser et de partager la parole. Alors, c'est un message qui est plus profond que juste Dieu vous aime. Et c'est les églises qui commencent, toutes les églises qui augmentent en membres, ce sont ces églises-là. Mais pourquoi? Parce que l'emphase, ou on va dire la suremphase sur Jésus est ton ami, mais ça va créer un peu... ça va créer ce besoin d'en vouloir plus, d'avoir de quelque chose un peu plus soutenu. Puis d'ailleurs, ça s'applique à la Bible, parce que le sujet, on ne va pas vraiment parler de ça, c'est vraiment une porte d'entrée pour voir que ça s'applique également à la Bible. Il y a, si jamais je poserais, n'importe qui poserait la question à des chrétiens, c'est quoi l'histoire de la Bible? C'est quoi l'objectif? Donne-moi un sommaire de la Bible. Mais souvent, qu'est-ce qu'on va entendre? Hein? Ben, il y a un gars qui s'appelle Jésus qui est mort pour tes péchés, puis que tu vas avoir la vie éternelle si tu crois en lui. Quelque chose du genre. Right? Que Dieu t'aime. Ce type de message-là. En fait, ce type de résumé-là. Maintenant, imaginez, on va changer la situation un peu. Imaginez que je dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un gars à l'autre bord de la rue, tu ne l'as jamais vu, mais il t'aime. C'est attirant comme message? Les filles, je vous demande, là. Il y a un gars, là, il t'observe tout le temps, puis il t'aime. Je vois les filles, c'est comme, ouais, je ne suis pas très confortable avec ça, right? Alors, juste le fait de dire qu'il y a quelqu'un qui t'observe et puis qu'il te regarde et qu'il t'aime, c'est comme, OK, je peux comprendre pourquoi un chrétien qui connaît déjà la personne voit ça comme un bon message, mais quand que moi, je viens de l'extérieur, là, c'est pas attirant comme message, là. Si on se concentre uniquement sur le fait que Jésus est mort pour nous, que Jésus est notre ami, mais souvent, des fois, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une foi, on va dire, égoïste qui vient se créer. Tout ce qui est important pour moi, c'est que Dieu m'accepte comme que je suis sauvé. Mais la notion d'évangéliser, de partager, de changer sa vie, tout ça, ça devient secondaire parce que l'emphase est uniquement, puis là, on s'entend, je parle de, c'est pas que c'est pas vrai que Jésus nous aime ou peu importe, on parle de l'emphase. Mais l'emphase met de façon secondaire les autres volets. Les autres volets de la chrétienté, les autres volets de la Bible également. Je vais partager avec vous une petite image. Il y a une expression en anglais, rose-colored glasses, de voir les choses à travers des lunettes rouges. Je pense que ça se dit en français aussi. Hein, c'est le fait de... Merci. C'est le fait de voir les choses d'une façon qui est très optimiste. Ouais, sur-optimiste, on pourrait même dire. Right? De voir uniquement là, les choses en rose. Right? J'ai mis un verset, il y a une histoire, ben, il y a plusieurs histoires, mais il y a une histoire de Jésus dans la Bible où est-ce que il est toujours en train d'échanger avec un groupe qui s'appelle les pharisiens. Les pharisiens, c'est les dirigeants
religieux de de leur jour. C'est comme on peut penser là, c'est comme les pasteurs du temps. Là. Ouais, c'est eux qui ont, je vais dire, le monopole ou que leur rôle dans la société, c'est vraiment là euh, de, 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 de propager le, les principes qui se retrouvent dans l'Ancien Testament à ce moment-là. Et puis, ils avaient aussi d'autres tâches, mais on comprend là qu'ils ont vraiment ce rôle-là, là, religieux, les dirigeants religieux du temps. Et puis, ils étudiaient l'Ancien Testament de façon ardue. Ils étaient connus. C'est comme des théologiens, des étudiants continus de l'Ancien Testament et même d'autres livres qui étaient écrits pour venir appuyer l'Ancien Testament dans le temps. Et puis, il y avait cette idée qu'ils attendaient un Messie, que le peuple israélite, dans le temps de Jésus, attendait un Messie, attendait quelqu'un qui allait les délivrer. Et puis, dans ce contexte-là, les pharisiens ne croyaient pas que Jésus était ce Messie-là qui était supposé de les délivrer. Et il y a une parole que Jésus dit, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » C'est un verset qui est quand même pertinent, parce que premièrement, on s'entend, on le voit là, ici, là, que Jésus lui-même mentionne que c'est des personnes qui vont étudier les Écritures qu'on appelle l'Ancien Testament. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il mentionne il y a quelque chose que vous avez manqué. Il y a quelque chose de plus profond de ce que vous avez lu que vous n'avez pas encore capté. Right? Puis là, il fait référence, là, il parle de témoignage à moi, là, il est en train de faire référence également à cette idée de Messie, de délivreur de peuple. Mais ce qui est important à savoir, c'est que cette situation-là, ce n'est pas réservé à des personnes dans le temps de Jésus. C'est réservé également à des personnes maintenant. On peut nous-mêmes, même en étant des personnes très religieuses, tomber dans le piège qu'on manque les choses qui sont plus profondes dans l'histoire de la Bible. Alors pourquoi je parle d'histoire? Si vous ne saviez pas, dans le fond, la Bible, elle est 43% narrative, sur histoire pure. 33% poésie, puis 24% des prescriptions. Alors, on va dire des commandements, des conseils, ce type de choses-là. Alors, on s'entend que quand on regarde les pourcentages, il y a beaucoup plus d'emphase sur l'histoire, la narrative. Et même, des fois, les autres aspects, la poésie et puis les prescriptions sont comme mélangés dans les histoires également. Puis c'est quand même un fait qui est très intéressant. Parce qu'autour du monde, dans toute l'histoire, les cultures et les traditions ont toujours eu des histoires qui ont aidé ces cultures-là et ces traditions-là à continuer et à même évoluer dans le temps. Et c'est ce qui a rassemblé des communautés et c'est ce qui a même agrandi des communautés. Quand une histoire est partagée entre, on va dire, une famille, c'est une chose. Mais quand c'est une histoire qui est partagée par, on va dire, une petite ville, ça, c'est un autre niveau. Puis quand c'est une histoire qui est partagée par une province, ça, c'est un autre niveau. Puis on le voit maintenant, là, exemple, l'histoire du Québec. Il y a beaucoup d'emphase dans la politique québécoise parce qu'il y a une certaine histoire attachée. Et même, on va encore plus haut niveau. Quand c'est une histoire qui concerne un pays, c'est encore plus large. Quand on pense à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'effets sur le pays de l'Allemagne. Parce qu'il y avait une certaine histoire, il y avait un bagage sur ce pays-là. Alors maintenant, quand on monte encore plus haut niveau, on a, admettons, les chrétiens, ils ont tous une histoire. Et la chrétienté a un impact spécifique dans le monde. Alors on voit que, naturellement, les histoires ont été porteurs, ont été des influences très fortes sur des groupes, sur les personnes et sur des groupes de personnes.
j'ai mis ici là, une citation que j'aime bien. Les gens oublient les faits, mais ils se souviennent des histoires. Je vais vous donner un exemple. 59 000 personnes sont mortes de la COVID. Ouais. OK, fine. Je vais vous dire quelque chose d'autre. Il y a un. Il y a une jeune femme, elle était ouais, nurse, infirmière. Je ne sais pas pourquoi, écoute, j'ai un blanc. Elle était infirmière. On va l'appeler Camille, right? Camille l'infirmière. Et puis, Camille, en revenant à la maison du travail, elle a vu une jeune adolescente se faire frapper par une voiture. La jeune adolescente, elle était sur une petite motocyclette, là, scooter, là. Et puis, elle s'est fait frapper par une voiture. Puis là, elle étant infirmière, comme par réflexe, elle s'est stationnée, elle est allée voir la personne. La personne était comme inconsciente, elle lui a fait elle a fait les manœuvres pour essayer de sauver la vie de cette personne-là. L'ambulance est venue, ils l'ont pris et puis ils l'ont amené à l'hôpital. Puis c'était quand même une scène assez forte. On avait comme la jambe, elle était comme cassée de côté. Il y avait du sang. C'était pas une belle vue. Étant infirmière, puis connaissant l'hôpital où est-ce qu'elle est allée, elle était curieuse. 2 jours après, elle a appelé l'hôpital pour voir mais, comment va telle personne. La jeune fille n'a pas survécu. C'est plus tard découvert que la personne qui conduisait la voiture qui l'a frappée avait bu avant de conduire. Dis-moi, dans tout ce que j'ai dit, qu'est-ce qui a eu plus d'impact, les morts sur la COVID ou la mort par boire et conduire? Deuxième histoire. J'ai pas de sortie statistique. Mais c'est quand même, il y a des histoires marquantes. Puis les histoires viennent avoir un impact plus fort que juste les statistiques. Sur une majorité des personnes. Parce qu'il ne faut pas oublier que des fois aussi, il y a des statistiques qui nous frappent. Il y a des choses des fois qu'on voit qu'on est comme, oh, ça c'est intense. En fait, dans un sens, ça vient nous raconter une histoire. Mais on sait qu'en général, ce qui vient nous impacter le plus, c'est vraiment les histoires, la narrative. Ça nous permet aussi, alors on voit que ça a un impact plus fort, ça nous permet aussi de se souvenir de certaines choses. Vous avez peut-être entendu l'histoire du jeune garçon qui crie au loup. Ouais, c'est la morale de l'histoire. C'est tout le monde a fait en même temps. Alors, c'est une histoire qui démontre que si tu n'arrêtes pas de mentir, on va arrêter de te croire. Ouais, on s'en souvient. C'est qui le personnage que je vous ai montré dans la photo là? Arthur. Intéressant. Je ne l'ai pas écrit. Comment qu'on le sait? Excalibur. Oh, j'aime ça. So, qu'est-ce que Arthur fait on va dire, dans son histoire? Tu sais, c'est quoi les faits, on va dire, d'Arthur? On a mentionné Excalibur, quoi d'autre? Si je vous demanderais, quelle autre information que vous avez là sur l'histoire du roi Arthur? Camelot, la table ronde, il y a des chevaliers de la table ronde. Quoi d'autre? C'était qui son mentor? Merlin, right? Ok, intéressant. Là, laissez-moi vous poser une question. Qui a déjà lu le livre sur Arthur? Intéressant. Ouais, il y a des dessins animés. Il y a des dessins animés. Exactement. Mais qui d'ailleurs avait déjà entendu parler d'Arthur avant même d'écouter quelque chose sur la télé? C'est comme surtout les nouveaux films, là. Ouais. C'est une histoire qui est quand même assez répandue. Mais pourtant, la majorité des personnes n'ont pas réellement lu l'histoire. Souvent, on a vu des adaptations comme celle-ci. Mais même là, du moins quand je pense à moi-même, quand j'étais jeune, on avait déjà entendu parler d'Arthur avant même d'avoir écouté le film. Parce que même quand tu écoutes le film, tu vas dire, ah ben moi, l'histoire que je connaissais, c'était telle chose, telle chose, telle chose. Parce que admettons, ce film-là, il n'y a pas de table ronde avec les chevaliers. Alors, on voit encore une fois qu'on se rappelle des histoires. Ils ont une empreinte sur nous.
Puis d'ailleurs, même en psychologie, il y a des termes qui sont associés à ces choses-là. Exemple, on parle d'assimilation. L'assimilation, c'est quoi? C'est quand que, un lecteur va prendre les qualités d'un groupe. Exemple, ils ont fait une étude, ça j'ai trouvé ça quand même intéressant. Ils ont fait une étude que il y avait, ils ont sondé les gens qui ont lu les livres Twilight. Les livres Twilight, c'est comme des livres sur des vampires, puis des loups-garous, puis c'est une histoire d'amour, tout ça. Bon. Et puis, ils ont sondé des gens qui ont lu Twilight, puis juste des gens de la population, un groupe contrôle qu'on appelle. Puis ils ont trouvé un pourcentage plus élevé de personnes qui ont lu les livres Twilight qui pensent que leurs dents sont un peu plus pointues que d'autres personnes. C'est comme une statistique très bizarre, right? Mais puis après ça, ben, eux, ils vont parler d'assimilation. C'est qu'il y a comme des qualités que la personne prend un peu, que le lecteur prend de ce que cette personne-là lit. Il y a aussi ce qu'on appelle, puis ce qui aide à ça, c'est les deux prochains mots. On parle de transportation. Alors, être transporté, se sentir qu'on est immersé 100% dans le monde dont on est en train de lire, que ce soit le monde réel ou que ce soit un monde fictif, ou l'identification. Quand que le lecteur connecte, on va dire, avec un personnage, il prend la perspective du personnage. C'est tous des exemples de choses que, quand que nous-mêmes, on lit, admettons qu'on lit sur quelqu'un qui saute, dans notre cerveau, si on mettrait les casques que les neurologues utilisent pour aller voir un peu l'activité du cerveau, mais on voit que ce qui allume, c'est la partie du cerveau pour sauter. Même si ce n'est pas toi qui a sauté, tu vis un peu l'expérience à travers de l'histoire que tu lis. Alors, si Dieu veut nous enseigner des choses, veut bâtir une relation, si Dieu a des intentions, stratégies qui fonctionnent, les histoires. Plus que juste avoir un livre avec, admettons, 10 commandements. Right? Les histoires fonctionnent beaucoup plus que toute autre stratégie. Mais maintenant, il y a des personnes qui peuvent dire la Bible a été écrite par des hommes parce qu'ils veulent du pouvoir et tout ça. Ce qu'il faut faire attention avec ce raisonnement-là, c'est que premièrement, quand les livres ont été écrits, les personnes qui l'ont écrit et le peuple qui a reçu le livre ont été désavantagés par la Bible et non avantagés. Les avantages qui sont venus avec la Bible, souvent on pense, admettons, au temps que l'Église était tout en train de rouler, de contrôler les choses. Dans ce temps-là, ça faisait déjà quelques centaines d'années que la Bible était déjà complète. Au moment que, admettons, l'Ancien Testament a été écrit, le peuple d'Israël, ce n'était pas un peuple au pouvoir. Même qu'il perdait plus à être monothéiste, à croire en un seul Dieu, que ça rimait avec d'autres cultures. Même chose les chrétiens, les premiers chrétiens qui croyaient à un gars qui s'appelle Jésus, qui est venu pour le sauver, ressusciter, etc., etc. Ils ont perdu, c'était à leur désavantage d'écrire cette histoire-là que leur avantage. Il y a aussi, on en a parlé lors de la série sur l'existence de Dieu, le critère de l'embarras. Il y a beaucoup d'histoires que si tu aurais écrit l'histoire, tu aurais évité de mettre des détails d'embarras parce que ça n'aide pas ton histoire. Mais ce qu'on doit se rappeler, c'est que également, les histoires, ils ont comme des parties. Right? Il y a le début, j'ai évité tous les termes, là, mais on voit là que ça commence, puis là, il y a un problème qui commence, puis là, ça augmente, puis là, il y a, en français, c'est dénouement, le climax en anglais, je trouve que ça sonne mieux en anglais, mais comme la pointe là, de toute l'action, là, les problèmes s'empilent un par un, puis là, c'est comme la grande finale, le grand combat, on va dire, puis après ça, mais à la fin, tu as comme une résolution. Pourquoi est-ce que c'est important de se souvenir de toutes ces choses-là? Pour bien comprendre le dénouement ou pour bien comprendre la fin, on doit suivre le début. On doit suivre l'évolution qui nous amène au dénouement et à la fin, à la résolution. On ne va jamais voir un film, puis c'est un film d'1h30, on arrive à 60 minutes. Ce n'est pas une pratique courante là qu'on a. Si tu es en retard, là, c'est un autre problème que tu as. Mais en général, quand tu veux écouter un film, tu veux l'écouter du début à la fin. Tu ne veux pas commencer à
66% ou 70% de l'histoire. Mais l'histoire de Jésus, c'est environ 70% de l'histoire. Il y a beaucoup plus qui se passe avant Jésus qu'après. Alors, c'est pertinent de savoir que si on veut avoir quelque chose qui nous soutient plus que juste Jésus t'aime, il y a une histoire au complet dans la Bible qui présente les choses de peut-être une façon un peu plus profonde qu'on pourrait y penser. Mais ça se peut qu'on se pose la question, bon, ok, fine, ok, tu me dis qu'il y a des histoires, ou c'est une histoire, est-ce que c'est une histoire pour moi? Est-ce que c'est intéressant pour moi? Est-ce que comment est-ce que c'est plus profond? Comment est-ce que ça vient m'impacter réellement? Mais dans la Bible, il y a, pour ceux qui aiment de l'action, il y a plein d'actions. Il y a des guerres dans la Bible. Je lis pour vous le verset Éphésiens 6, verset 10 à 12. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La Bible présente, puis si jamais vous venez à l'école du sabbat, en ce moment, on parle un peu là du conflit cosmique dans la Bible. Alors, la Bible présente des éléments de guerre, d'action. Il y a une guerre spirituelle actuellement, il y a une guerre d'idées. Qui est Dieu? Il y a un élément où est-ce que nous, on fait partie de cette guerre-là. Et puis, il y a aussi un ennemi. Il y a un ennemi qui essaie de nous attaquer, il est rusé, il essaie de nous faire penser certaines choses ou faire certaines choses. C'est un peu plus que juste Jésus est ton ami. La Bible a beaucoup d'histoires sur des guerres entre des nations. Israël avec les Philistins, avec Babylone, avec beaucoup de différents peuples qui sont en guerre l'un et l'autre. Même des fois, il y a des guerres que le peuple israélite n'est même pas dedans, mais qui est mentionné dans la Bible. Et ça nous amène à se poser la question, mais nous, où est-ce qu'on se situe dans cette guerre-là? On veut continuer avec l'action, mais des fois, on est représenté comme étant des soldats. Et le reste du verset qui suit un peu ce qu'on a lu, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, dans ces versets-là, Paul, qui fait partie d'un des premiers chrétiens, est en train c'est un des écrivains là, de certains livres du Nouveau Testament, mais il est en train de représenter les chrétiens comme étant des guerriers, comme étant des soldats romains. Il utilise un soldat romain parce qu'ils font partie de l'Empire de Rome à ce moment-là. Alors, dans cette guerre-là qu'on a présentée, tu es toi-même un soldat. Puis d'ailleurs, dans la Bible, il y a plusieurs histoires sur des personnes qui suivaient Dieu, qui étaient des soldats. On pense, admettons, au roi David, qui était un grand roi, qui avait vraiment, on va dire, affermi le royaume d'Israël à son moment. Il y avait Josué. Josué aussi, il était, on va dire, le dirigeant du peuple quand ils sont arrivés dans la terre promise pour conquérir cette terre-là. Alors, vous cherchez, on va dire, un peu d'action. La Bible en a là. La Bible en a plein. Non seulement ça, ça nous amène, on demeure toujours dans ce volet-là d'action parce qu'on pourrait se poser, OK, il y a une guerre, fine. Je suis un soldat dans la guerre, mais qu'est-ce que, admettons, le général, ou qu'est-ce qu'ils veulent?
où est-ce que je me situe dans cette guerre-là? Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'on appelle la grande commission. Ouais, où est-ce que Jésus demande aux apôtres, allez, faites des disciples, allez évangéliser. Alors, on s'entend que ça nous démontre premièrement qu'il y a un dirigeant, il y a une mission, il y a, on va dire, une prescription où est-ce que Jésus nous demande de partager la parole, de partager ce que les apôtres ont appris. Il y a cette idée, oui, que Jésus demeure avec ses apôtres, qu'ils ne sont pas tout seuls. Mais on voit que le contexte est un peu plus différent. Ayant présenté les 3 dernières slides, on voit que, diapositive, on voit que il y a un peu plus, il y a quelque chose d'un peu plus profond que juste Jésus t'aime et que Jésus est ton ami. Parce que dans un contexte d'une guerre, le message est différent. Dans un contexte où est-ce que tu es un soldat, où est-ce que tu as une mission, le contexte est différent. Alors, quand on lit l'histoire de la Bible, ça permet de dévoiler plus de choses qu'on peut croire et il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus que juste un « Jésus t'aime et ton ami » avec une petite guitare. Peut-être que l'action, ce n'est pas pour vous. Il y en a peut-être qui aiment un peu plus de drame ou d'intrigue politique ou... en anglais, il y a un mot plot twist. C'est quand que l'histoire prend une tournure qu'on ne s'attendait pas. J'ai cherché le mot, j'ai pas aimé le mot, ça, je voulais juste vous dire qu'est-ce que ça explique. C'était comme. J'ai oublié même. Ouais, puis ça parlait pas trop. Alors, vous aimez ça le drame, des histoires avec de l'intrigue? L'histoire d'Esther. C'est une histoire avec, on va dire, 4 grands personnages. Il y a un roi perse. Son nom, c'est Assurius. Il y a Esther, où le livre est nommé sur elle. C'était une juive qui est devenue reine. Il y a Mardoché, qui est son cousin ou son oncle. Ils sont reliés ensemble, mais ce n'est jamais directement précisé. Qui est quelqu'un qui est dans la cour du roi, comme quelqu'un qui lui donne conseil. Et puis, il y a Aman. Aman, c'est encore une fois quelqu'un qui est dans la cour du roi, et puis c'est quelqu'un qui déteste les Juifs. Puis l'histoire va un peu, puis je fais un grand résumé, c'est que il y a le roi Assurius cherche une nouvelle reine, il trouve Esther qui devient sa reine. Mais Esther ne lui dit pas qu'elle est juive. Après ça, Mardoché découvre un plan pour assassiner le roi, et puis il révèle ce plan-là au roi, il sauve la vie du roi. Et puis, en pouvoir, éventuellement, il y a un homme qui s'appelle Aman, qui est élevé en pouvoir, puis qui demande à tout le monde de s'agenouiller devant lui. Mais Mardoché décide de ne pas s'agenouiller, puis à cause de sa foi. Parce qu'il est juif, il ne peut pas s'agenouiller. Puis là, Aman découvre ça. Puis là, Aman déteste Mardoché, et puis il déteste les Juifs. Et puis là, il y a une conversation avec le roi qui dit... Lui, il dit au roi, ah ben, il y a des gens là qui ne respectent pas tes lois. Tu devrais les mettre à la mort. Sur le roi, lui, entend ça, comment il y a des personnes qui ne me respectent pas. Oh! Cela, il fait un décret qui dit, OK, fine, à telle date, ces personnes-là, il y a un décret qu'à telle date, vous pouvez assassiner ces personnes-là. Là, Mardoché découvre ce que Aman a fait. Et puis il dit à Esther, la reine, qui sont reliés, là, est-ce que tu peux parler au roi parce que on va mourir, là, on va se faire anéantir. Mais Esther ne peut pas juste se pointer au roi. Il y avait des lois, une façon de procéder. Soit elle dit, OK, toi, moi, tous les Juifs, on va jeûner, on va prier, puis après 3 jours, je vais aller voir le roi. Il jeûne pendant 3 jours. Après, elle va voir le roi. Le roi lui permet de l'approcher et elle l'invite à un banquet. Elle dit, viens, on va avoir un festin ensemble.
puis elle invite le roi et Aman. Puis là, ils ont un banquet ensemble. Et puis, cette soirée-là, le roi est pas en mesure. Puis, quand ils ont leur premier banquet, elle l'invite à un deuxième banquet le jour d'après. Et puis, cette soirée-là, le roi n'est pas en mesure de dormir. So là, il dit à des serviteurs de lire un peu les documents archivés de la cour, etc. Puis là, il se fait rappeler de l'histoire que Mardoché l'a sauvé parce qu'il avait révélé un complot contre lui. Puis là, il dit, oh, on ne l'a jamais récompensé. Puis là, quand il a fini, Aman vient, puis Aman a l'intention de demander au roi, il faut tuer Mardoché. Puis il avait même bâti on va dire, en anglais ça s'appelle the gallows. Il avait bâti une place pour pendre Mardoché. Et puis, il y a, quand il arrive au roi, mais le roi lui dit, attends, le roi a le droit de parler en premier, right? Et puis il dit à Aman, qu'est-ce que tu ferais? Comment est-ce que je devrais récompenser quelqu'un que je veux honorer? Aman pense qu'il parle de lui. So Aman est comme, tu devrais lui donner la robe royale, ta robe, avec ta couronne, le mettre sur ton cheval, puis le faire une parade dans la ville, puis en disant, voici comment le roi récompense ceux qui l'honorent. Puis là, le roi, il dit, c'est une bonne idée. J'aimerais ça que ça soit toi qui fais ça pour Mardoché. Oh, 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 oh. Là, on commence à rentrer dans le drame, là, hein? J'aimerais ça que tu fasses ça à Mardoché. Là, Mardoché est fâché. Aman, pardon, ouais, Aman. Aman est fâché. Non seulement, on écoute, j'aime ça. Non seulement ça, après ça, il arrive au banquet. Puis là, le roi, encore une fois, c'est le roi, Aman, et puis la reine Esther. Le roi, il dit, la reine, demande-moi une chose, je vais te l'exaucer. Demande-moi n'importe quoi. Elle dit, OK, je suis juive. Et tu as fait un décret qui va tuer toutes les juives, incluant moi. Puis c'est Aman qui a influencé ça. Encore une fois, plot twist. Là, le roi il est furieux et il fait Aman pendre à la place qu'il voulait pendre Mardoché. Puis là, à la fin, le roi, lui, par contre, il n'est pas en mesure de changer un décret qu'il a déjà fait. So, il ajoute en fait à son décret que toutes les Juifs cette journée-là peuvent s'armer et se défendre et anéantir tous ceux qui veulent les anéantir. Alors l'histoire termine bien. Alors on voit là qu'il y a comme une histoire qui contient du drame, de l'intrigue politique, qui contient plusieurs éléments. C'est beaucoup plus que juste « Ah, mais Jésus, c'est ton ami, Jésus t'aime ». L'histoire est beaucoup plus profonde que ça. Là, le temps nous fait guerre, alors il va falloir qu'on termine. Exemple, ça c'est un exemple, je ne vais pas le lire, mais vous aimez la poésie ou un langage qui utilise beaucoup de métaphores. Est-ce que vous aimez méditer sur certaines choses? La Bible, elle a beaucoup de choses. Ça, c'est des versets qui démontrent, mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la guerre, pour la paix, pour aimer, pour haïr, etc., etc. Un temps pour être joyeux, un temps pour être triste. Mais ce qui est intéressant, c'est que le livre d'Ecclésiaste, ce n'est pas juste un livre qui a comme des choses intéressantes, la poésie intéressante. C'est que c'est ce qu'on appelle l'Ecclésiaste, c'est quelqu'un qui est en train de raconter un peu son cheminement et les choses qu'il a appris avec le temps. Il est en train de dire un discours. Et ce discours-là fait partie, le livre d'Ecclésiaste fait partie d'un plus grand livre, d'une plus grande narrative qui est la Bible. Alors par les exemples qu'on vous a montrés, par les histoires qu'on vous a présentées, on voit que toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus qu'un message « Jésus est ton ami », mais c'est tout connecté. Puis ce matin, vous allez remarquer que je n'ai pas fait cette connexion-là. Pour faire cette connexion-là, il faut lire. Il faut vous-même lire le livre pour comprendre comment est-ce que toutes ces choses-là sont attachées. Dernièrement, admettons pour les intellectuels, tu sais, les personnes là, en anglais, il y a un mot lore. C'est comme la connaissance d'un monde approfondi, là, on va dire. Il y a des personnes là que quand tu leur poses une question sur un livre, sur n'importe quoi, ils connaissent là, les détails, puis fait intéressant de ci, de ça, puis quand ils regardent un film, ils voient comme une petite nuance qui était dans l'autre film, puis qui était dans le livre.
On s'entend là, on parle de connaissances approfondies, là, qui sont capables de faire toutes ces connexions-là. Vous voulez des connexions? Le livre le plus connecté au monde, c'est la Bible. Il y a des choses, exemple ici que je présente, où est-ce que le parcours que Jésus a démontré, ça se retrouve dans le livre de Matthieu, dans le début, 1, 2, 3, dans les 3 premiers chapitres, où est-ce qu'on voit Jésus est un peu en train de retracer les pas d'Israël. Puis dans le temps, l'histoire d'Israël qui est en train de replacer, c'est l'Exode. Puis l'Exode, c'est une histoire qui est centrale à l'Ancien Testament, centrale au peuple juif. Et puis, Jésus est en train de répéter un peu ces pas-là, pour une raison spécifique, qu'on ne va pas voir ce matin. Je vous encourage de le lire. Mais on voit presque des connexions telles quelles. Ça, c'en est quelques-uns. Alors, on comprend que la Bible, c'est une histoire gigantesque. Et c'est plus qu'un message dilué. Et on va terminer avec ça. Ça, c'est un roi, Josias, qui était considéré un bon roi de Juda. Et puis, il était roi à partir de 8 ans. Et à l'âge de 18 ans, il a envoyé un de ses serviteurs aller faire quelque chose, on va dire, là, de religieux. Puis, le serviteur est revenu avec l'Ancien Testament du temps, avec l'Écriture du temps. Et puis, Josias était... Oh! Il a lu toutes les choses-là, puis il a réalisé que le peuple ne faisait pas ce qu'il devait faire. Puis il a déchiré son... C'était une expression, là, dans le temps, il déchirait un peu son linge pour démontrer qu'il était en colère, qu'il était triste. Alors, on voit que quand on prend le temps de lire ces écritures-là, il y a un impact réel sur les personnes. Pourquoi? Parce que c'est plus qu'un message qui dit « Jésus est là pour toi, puis tu es sauvé, puis Dieu t'accepte comme que tu es ». Il y a un plus grand contexte. Il y a une plus grande histoire qui lui donne encore plus de profondeur, qui transforme le message en quelque chose de réel. Quand que parce que je ne suis pas né à l'église, quand j'avais commencé à étudier la Bible, j'avais déjà entendu cette idée-là, là, que Jésus est ton ami, que tu es sauvé, etc. On demande les personnes dans la population, ils ont déjà au moins entendu une forme de cette idée-là. Mais ce qui a vraiment fait une différence, c'est quand que j'ai lu l'histoire, j'ai remarqué que c'était une histoire, puis quand que je l'ai lu comme une histoire. Puis de voir comment que les choses étaient séquentielles, elles continuaient, qu'il y avait un plus grand message. Puis c'est là que quand tu arrives à l'histoire de Jésus, c'est là que tu comprends réellement. Puis il y a des choses, quand tu lis, c'est comme un film. Des fois, on écoute un film 3, 4, 5 fois. Pensez à des films que vous avez écoutés plusieurs fois. Remarquez que la deuxième fois, la troisième fois, il y a des nouvelles choses que vous remarquez. Il y a des petits détails que... Ah, OK. On ne comprend peut-être pas tout de suite. Il y a un temps. Ça se développe. Mais l'impact est beaucoup plus grand et on a une meilleure compréhension lorsqu'on prend vraiment le temps d'écouter le film de A à Z. De lire la Bible de A à Z. Puis si vous n'êtes pas sûr que, moi là, admettons, je ne suis pas un chrétien là, pourquoi est-ce que je devrais le faire? Mais vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont venir vous chercher. Il y a beaucoup d'histoires, de personnages qui vont vous permettre de comprendre des choses sur vous-même. Et qu'avec le temps, vous allez peut-être comprendre un peu la perspective de « OK, je comprends que le message que les chrétiens essaient de présenter, c'est plus que juste « Jésus est ton ami ». Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas ton ami. Mais ce qui rend ça puissant, c'est l'histoire qui est attachée derrière. Alors, si vous croyez que la Bible, c'est un ancien livre qui est plate, si vous prenez le temps, vous allez découvrir qu'autrement. Est-ce que ça vaut la peine de lire la Bible? Est-ce que je vous recommanderais de lire la Bible comme que je recommanderais un film? Absolument. Puis, c'est là que vous allez remarquer pourquoi que ce livre-là a impacté tellement de personnes. Plus que juste le message, mais l'histoire en tant que telle. Alors sur ce, je vais ouvrir le plancher pour
questions? Si vous en avez, vous pouvez lever la main. Julien. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui n'aime pas nécessairement lire ou qui te dit, mais toutes ces histoires-là, je peux les trouver dans d'autres livres. Je ne suis pas obligé de lire la Bible en tant que telle. Il y a des résumés qui existent ailleurs. Est-ce que je ne peux pas juste lire les résumés ailleurs? Oui et non, dans le sens que, admettons qu'on fait un résumé sur, je sais pas moi, un livre d'Arthur, c'est une chose. Il y a certains textes qui sont tellement profonds que c'est impossible de le faire. Je vais prendre un livre non chrétien, là, admettons. Des gens ont essayé avec la trilogie de Seigneur des Anneaux, exemple. C'est pas possible. C'est tellement profond. Même les films, on voit seulement une partie. Puis ça peut soutenir pendant un certain temps, mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Alors, un livre comme la Bible qui est tellement interrelié, qui a un but global spécifique, tu peux pas juste... Là, écouter par audio, en audio, ça c'est une autre, on va dire, question, là, parce que tu peux lire la version papier ou tu peux lire audio. C'est toujours mieux en papier, pour des raisons psychologiques, normalement, c'est mieux. Mais admettons là qu'on dit audio et papier, là, visuel. Mais tu ne peux pas juste avoir un résumé. Parce que vous allez remarquer qu'un livre gros comme ça, le résumé va contenir le point de vue de la personne qui l'a lu. Puis quand tu as un livre qui est tellement interrelié et narrativement important et nuancé, vous allez le manquer. Jerry? Allô? OK. Yep. Je ne disais pas allô, là, c'est juste pour tester. En fait, je vais reprendre la même question que Junior, mais à l'envers. Je pense que c'est dans Jean 25, verset 21, qui dit « Et Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. S'il fallait les écrire, la terre même n'aurait pas pu contenir tous les écrits qu'on aurait dit sur lui. » Donc, à l'inverse, est-ce que la Bible elle-même n'est pas un résumé d'une histoire beaucoup plus grande, ce qui fait que pour mieux la comprendre, on a besoin de la contextualiser, de mieux connaître l'histoire du passé. Il disait que est-ce qu'on peut résumer la Bible? Est-ce que la Bible elle-même n'est pas un résumé d'une histoire qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus grande, qui fait que des fois, juste la lire, l'histoire comme ça, c'est pas suffisant pour bien la comprendre, puis qu'on a besoin de l'enrichir avec des connaissances contextuelles, historiques, etc. Oui, en effet. En effet. Puis il y a plusieurs livres qui sont comme ça. Entre autres, c'est pour ça que j'ai utilisé l'exemple tantôt là, du Seigneur des Anneaux, parce qu'en fait, il y a comme tout un monde derrière, puis une histoire derrière. La Bible, c'est la même chose. En tant que tel, c'est comme les faits saillants, les points pertinents à l'histoire. Parce que pensez-y, la Bible, en fait, là, c'est une histoire qui fait 6000 ans. Essayez de résumer les points importants de l'humanité, d'une histoire, d'un peuple, en 6000 ans. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de stock. En 66 livres, là. Alors, on s'entend, c'est très difficile de faire ça. Alors oui, en effet, je suis d'accord que la Bible en tant que telle, c'est un résumé. Il faut nous-mêmes le lire, puis même, c'est à force de le lire qu'on va se poser des questions, qu'on va après ça comprendre peut-être certains contextes et ça va nous amener à d'autres connaissances, de la même façon que si j'aurais embarqué dans une certaine série, mais ça se peut que ça m'amènerait à cette chose-là. Puis je tiens juste que j'ai vu ta question là, puis je tiens juste, c'est rare que vous entendez quelqu'un qui dit « Ah, fais juste lire un résumé sur Game of Thrones. » Hein? C'est pas ça que les gens disent. Ils disent « Écoutez la série. » Ouais, la Bible, c'est la même chose. Tu ne veux pas juste écouter le résumé, là. Tu vas lire le livre. Mais jamais. Personnellement, je ne sais pas si on a bien répondu à la question de Drew pour les personnes qui n'aiment pas lire. Parce que moi, personnellement, j'aime pas lire et des fois, la Bible peut être compliquée à lire. De par la façon dont les phrases sont tournées, le vocabulaire, tout ce genre de choses. Est-ce qu'il existe des moyens, justement, pour rendre la tâche un peu plus facile? Plus facile, ouais. Oui, en effet, je comprends. C'est vrai que je n'ai pas répondu à cet aspect-là. Premièrement, il existe plusieurs versions. Il faut faire attention parce que des fois, il y a les versions des Bibles
vont avoir des interprétations déjà comme mélangées. C'est pas comme... La Bible a été écrite en hébreu et en grec, un peu d'araméen, puis ça a été traduit après ça en français, anglais, parce qu'on s'entend dans le temps, français, anglais, ça n'existait pas encore. Hein. Alors, il existe plusieurs traductions, et ces traductions, des fois, admettons, en français, il y a le français courant. Et puis, c'est un peu plus palpable. Ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois, la personne va avoir mis ses propres idées dans la traduction, mais ça peut être une porte d'entrée. Aussi, il faut se souvenir que un livre comme la Bible, c'est tellement profond que c'est normal qu'on ne comprend pas tous d'un coup. Puis si on se rappelle de ça, ça va nous aider. Parce que si tu sais déjà d'emblée qu'il y a des choses que je vais lire, OK, fine, je ne vais pas nécessairement comprendre tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on parle, d'admettons, la généalogie de Canaan, de Caïn? Il y a une raison spécifique, il y a une raison théologique, mais quand tu vas lire la première fois, là, tu ne vas pas penser tout de suite. Alors, si on se souvient, on se rappelle que il y a un processus, il y a une évolution dans notre compréhension de un. Si on prend peut-être certaines traductions qui sont un peu plus faciles pour débuter, puis après ça, on peut migrer vers quelque chose qui est un peu plus étoffé. Puis d'ailleurs, avec le temps, tu t'habitues. Une fois là, que tu lis un certain style d'écriture, avec le temps, tu t'y habitues. Alors, c'est quand même quelque chose qui s'est habitué. Puis, le dernier élément, puis ça, personne ne peut le faire pour vous, c'est la discipline. Même si je prends un livre non chrétien, là, la discipline, c'est la discipline. Puis personne ne peut vous convaincre de lire un livre, l'autre livre, la Bible, peu importe. Right? Ça fait partie de... C'est un peu je vais dire la difficulté éternelle là, du monde moderne, là, cette discipline-là de s'asseoir et lire un livre. Ça, il n'y a pas de... c'est les mêmes trucs qui s'appliquent pour toute chose qu'on est discipliné dessus. Malheureusement, on n'a plus de temps. Mais au pire, on peut continuer la discussion là, après, pendant le repas. On va juste faire une courte prière pour terminer. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta Bible, Seigneur. Mais nous te demandons de nous aider. Aide-nous à être attirés, Seigneur. Aide-nous à comprendre les bénéfices de l'histoire, Seigneur, que tu présentes à travers la Bible. Aide-nous à comprendre l'histoire en tant que telle et fais en sorte que ça ne tombe pas sur des oreilles sourdes, mais que ça nous impacte, Seigneur. Nous te demandons de nous aider pour d'être disciplinés et motivés, Seigneur, à lire la Bible, Seigneur. Et puis, aide-nous également à partager ce qu'elle partage avec nous. Sois avec nous pendant le reste du sabbat. Bénis-nous, protège-nous, guide-nous. Dans mon nom, ton Fils Jésus. Amen. Bon sabbat.